Bonsoir les petits, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du deck building rétro. Donc cette fois on va voir Arcana avec son magicien sombre. Comme prévu, c'est un deck à 50% de win rate avec Bakura qu'on a vu la dernière fois. On va voir ça. Alors on va commencer bien évidemment avec magicien sombre qu'on va jouer en x3, il n'y a pas de problème dans ce deck pour l'invoquer. Lexion et le bouffon démoniaque. J'hésitais à jouer, mais bon il le joue, alors on va jouer en x1. Durant notre main phase, on peut invoquer par sacrifice un monstre magicien en position d'attaque face recto en plus de notre invocation normale. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre normal magicien depuis deck ou cimetière à notre main. Voilà, on va jouer en x1. De toute façon, le magicien sombre, on n'a pas de problème pour l'invoquer, donc on n'a pas besoin spécialement d'avoir plus de sacrifices. Mais bon, il nous permettra quand même de récupérer le magicien sombre en main, des fois c'est pratique. Magicien sombre expérimenté. Et bah ça reste un monstre à 1009 de base, donc bon déjà c'est pas dégueu. A chaque fois qu'il y a une magie qui est activée, on va mettre un compteur magique sur cette carte. Maximum 3, hein, et de toute façon ça sert à rien d'en faire plus, puisqu'on peut sacrifier cette carte avec 3 compteurs magiques pour spé un magicien sombre depuis main, deck ou cimetière. Donc on va jouer en x3. Le vieux magicien vindicatif. J'adore cette carte. Effet flip, on cible un monstre contrôlé par notre adversaire et on le détruit. Voilà, tout simplement. On va jouer en x2. La tomate mystique, je la joue surtout parce qu'il la joue en vrai. Mais bon, ça reste pas mal, hein, vu que lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre ténèbres avec max 1500 d'attaque depuis notre deck en position d'attaque. Donc si elle est détruite, en général, on va chercher d'autres tomates. Si jamais elle est détruite, on la joue qu'en x2, donc on ira chercher autre chose. Copychat. Moi je peux pas jouer un deck magicien sans mettre un copychat. C'est plus fort que moi. Donc lorsqu'elle est invoquée, on va cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire et l'attaque défense de cette carte devient égale à l'attaque défense d'origine, attention, du monstre. Mais bon, ça peut surprendre. Hein. Magicien à rafale. Et bien, tant qu'elle est sur le terrain, c'est accessoire, mais on inflige 400 de dommages au life point de l'adversaire à chaque fois qu'on active une carte magie normale. C'est accessoire, mais des fois, c'est pas mal. La poupée malicieuse mortelle, donc il la joue également. Si jamais cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière par l'effet d'une carte magie continue, faites une invocation spéciale de cette carte depuis le cimetière durant la stand-by phase de votre tour. Alors en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que là on va le jouer contre le deck de Bakura. Bakura, il joue une certaine carte, là, Panda va vous la mettre sur le côté. Si on envoie cette carte par l'effet de la magie continue de Bakura, et ben elle va revenir, donc on va burn Bakura et elle va revenir à l'infini. On joue pas nous-mêmes la magie continue parce que c'est pas le but du deck, hein, sinon on jouerait 3 fois la magie, enfin ouais, 3 fois 8, mais c'est pas le but. Mais du coup c'est un petit combo à savoir qui est sympathique, hein, quand Bakura jouera ça contre vous et que vous avez la poupée en main, et bah vous allez pouvoir sans doute gagner juste avec ça. Le mystérieux, on défausse une carte pour spé cette carte depuis la main, tout simplement. Il y a 2000, c'est une spé, c'est pas mal, on va jouer en x2. Magicien de fois, effet flip, on cible une magie dans le cimetière et on l'ajoute à notre main. Eh oui, le recyclage de magie, c'est toujours bien. On va jouer en x2. Double costone. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre ténèbres. Elle a mis 7 de patates, donc c'est pas mal. On va jouer en x2. Si on doit jouer en x3, je remplacerai Lexion. Rideau de magie noire. C'est pour ça que magicien sombre n'est pas compliqué à invoquer. On paye la moitié de nos points de vie. Par contre, ça pique. Surtout en début de partie. This is fine. Et on invoque spécialement un magicien sombre depuis notre deck. Attention à la restriction, on ne peut pas invoquer d'autres monstres ce tour où on active cette carte, mais on peut poser par contre. Donc poser, hein, je vous rappelle, c'est voilà, on pose. Et c'est pas le reste du tour, c'est le tour où on active, donc si on a déjà invoqué, on peut pas activer cette carte. On va jouer en x2. Poupée de sacrifice. Et ben on sacrifie un monstre sur notre terrain pour activer cette carte, et on fait l'invocation spéciale d'un monstre de niveau 7, qui puisse être invoqué par invocation normale depuis notre main. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. Voilà, donc on invoque notre magicien sombre, c'est pas forcément la meilleure carte, mais bon, notre but ça reste quand même d'invoquer notre magicien, hein, donc à un moment... Alors là, vous allez voir, on va quand même jouer pas mal d'anti-magie piège. Hein. Flash anti-magie, magie rapide. Au début de la battle, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, aucun joueur ne peut activer ni de carte magie piège, ni leurs effets. Les effets, c'est quand ils sont déjà sur le terrain, ou quand par exemple ils sont dans le cimetière. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Voilà, de toute façon, on la joue. Potentiellement, c'est très pratique contre Bakura qui joue Tableau de la Destinée. Hein. Elle a une phase, il est censé mettre une lettre
Si on a joué Flash Anti-Magie, on ne peut pas activer cet effet-là. Donc des fois, ça peut nous permettre de survivre. Après, vous pouvez remplacer par un typhon si vous aimez pas. Hein. Poupée d'appât. Si vous avez une carte posée dans la zone magie piège, on la révèle, on force son activation si c'est une carte piège, et on annule son effet si c'est pas le moment, tout simplement. Et on la détruit. Si c'est pas une carte piège, on la remet. Voilà. Lorsque cette carte est résolue, on la mélange dans le deck ou est envoyée au cimetière. Donc ça reste une pète piège, surtout, évidemment. Une pète piège recyclable, c'est pas mal. Violente orage. Attention, elle est bannie, mais il joue dans le deck, hein, donc on le joue. Voilà. On détruit toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. C'est quand même assez corsaire. Attaque de magie noire. Si on contrôle magicien sombre, on détruit toutes les cartes magie piège contrôlées par l'adversaire. Bon, vous voyez, j'ai un peu forcé la dose sur les anti-magie piège, mais forcément, à force de faire des tests, on a bien vu que sinon, Bakura, il gagnait tout le temps avec son tableau des destinées, c'était pas équilibré. Donc bon. Mi-couteau. Si on contrôle magicien sombre, on cible un monstre sur le terrain d'adversaire et on le détruit. Voilà, simple et efficace. Botte mystique. On cible un monstre que l'adversaire contrôle et un monstre qu'on contrôle. On détruit le premier monstre, puis on donne le contrôle du second à l'adversaire. Bon, évidemment, c'est moins bien que d'autres cartes de simple destruction, mais on reste en rétro. C'est des cartes jouées, voilà. Et le but, c'est pas de rendre le deck vraiment trop fort. Donc, c'est pour ça que je vais quand même y jouer en x1. Dimension magique. On ne peut activer que si on contrôle un monstre magicien, c'est une magie rapide, donc des fois on peut faire facilement pendant le tour de l'adversaire. On sacrifie notre monstre et on spé un monstre de type magicien depuis notre main. Puis on peut détruire un monstre sur le terrain. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus fort que les boîtes mystiques, mais c'est différent. La baguette magique, équipable uniquement un monstre de type magicien, il gagne 500 d'attaque. Si on contrôle le monstre équipé et cette carte, on peut les envoyer au cimetière pour piocher 2 cartes. Des fois, c'est bien de juste piocher 2 cartes. Ça va vraiment dépendre des situations. Hein. Des fois, on préfère le boost de 500, des fois, on va préférer piocher. Unité des magiciens. Pas la carte que je préfère en vérité dans ce deck, mais on peut manquer de patates. Et moi, j'aime les patates. Donc, si on contrôle 2 monstres ou plus en position d'attaque qui sont des magiciens, on en cible un, son attaque devient 3000 jusqu'à la fin du tour, mais les autres monstres magiciens qu'on contrôle ne peuvent pas attaquer ce tour. On va jouer en x1, c'est pour pouvoir passer à 3000. Destruction de cartes, voilà, on ne revient pas dessus. Un petit Monster Reborn, il en faut toujours. Un petit pot de cupidité, on est en rétro, on se fait plaisir. Cercle du magicien. Lorsqu'un monstre magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre magicien avec max 2000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque. Ça peut être mystérieux, mais après, selon ce qu'on a envie, ça peut être autre chose. Cercueil maléfique. Ça, c'est ma carte préférée. Franchement, j'ai joué en x3, mais ça susciterait le deck sinon. Lorsque l'adversaire y invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, on cible un de ces monstres et un monstre magicien qu'on contrôle, on envoie les deux au cimetière, donc en plus on les détruit pas, hein. Puis on peut invoquer spécialement un monstre ténèbre magicien depuis deck ou cimetière. Voilà. Magicien sombre, toujours, encore. Et il revient facilement. Sortillage de l'ombre. On active cette carte en ciblant un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Il perd 700 d'attaque, et il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Ah, donc c'est quand même pas mal. Appel de l'étranté, on revient pas dessus, c'est Monster Reborn mais que en position d'attaque. Et cylindre magique, ça fait toujours plaisir, un petit cylindre. Enfin, surtout quand c'est l'adversaire qui se prend, on est d'accord. Donc, c'est une ancienne version, hein. C'est on cible l'attaquant et on annule, donc s'il n'est pas ciblable, bon, en rétro c'est impossible, mais bon. Petite précision. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire des cartes que vous voulez, hein, pour que j'en fasse un challenge. Vous commencez à connaître. Le prochain, potentiellement, ce sera le deck... ce sera un challenge. Hein. Clown, peut-être. Il faut encore que je fasse quelques petits tests. Donc, surprise. Salut!